Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui je voulais vous montrer mes colos de février, j'en ai fait 14. La vidéo était faite un petit peu en retard justement à cause de Neytiri que vous voyez sous vos yeux. Comme j'ai à cœur d'avoir quand même des vidéos équilibrées, j'ai attendu de finir ma Neytiri et je suis super contente. Donc si jamais vous avez des questions concernant les livres, le matériel, n'hésitez pas en commentaire. Voilà, vous pouvez tout retrouver comme d'habitude dans ma boutique Amazon. Et on va commencer par le premier colo qui m'a pris quand même beaucoup de temps en février et en mars également. C'est un dessin que m'a fait mon père. Et il me l'a fait volontiers parce qu'on n'avait pas de livre de coloriage encore sur ce thème. C'est un colo de Neytiri du film Avatar. Et donc là c'est l'affiche du film numéro 2 et moi je lui ai, donc vous voyez le line, c'est Neytiri normal avec son collier, voilà pour ceux qui connaissent le film, et moi j'ai voulu intégrer son maquillage de guerrière avec les plumes qu'elle a aussi quand elle est guerrière, donc j'ai fait des petits changements de couleur et tout ça. Et ce colo, donc voilà sur le line sur lequel je suis partie, on a fait ça en live. Donc voilà ce que ça donne. Alors je l'ai fait tout au luminance pour le côté crayon et à la gouache pour le côté peinture et de l'aquarelle pour le fond. Je me suis également aidée de l'aquarelle. J'en ai mis en base sur le collier, j'en ai mis en base sur le buste. Et voilà, c'était un colo qui m'a duré presque 3 semaines. Alors je suis désolée, il brille. Mais vous avez un meilleur rendu sur Instagram puisque je photographie avant de plastifier sur Instagram, mais voilà de près quand même. Alors cette vidéo j'ai dû la refaire et au final vous voyez mieux parce que là il fait un temps mais splendide, tellement que j'ai dû fermer les rideaux, mais ça brille moins. Donc au final je dois refaire cette vidéo, mais c'est pas plus mal. Mais c'était vraiment, je vais essayer de vous montrer de très très près. C'était fou, enfin vous savez, pour moi c'est fou de refaire des portraits comme ça. On a dû, enfin, merci à tous ceux qui m'ont soutenu, à tous ceux qui m'ont motivé. Voilà, j'essaye de vous montrer le... C'était compliqué, il a fallu refaire des volumes à la peinture, déjà au crayon, laisse tomber. Donc voilà, le fait de refaire son front comme ça, puis que ça vienne creuser ici, pour moi c'était très compliqué. Refaire les cils au funliner, c'était compliqué. Refaire des tresses, je vous en parle même pas. Enfin, c'était... Et puis c'est compliqué aussi de mener un projet comme ça à bout, au terme en fait. Moi, je suis très contente en tout cas d'avoir fait ça en famille. Et puis une fois plastifié, c'est propre, j'aime beaucoup. Derrière, j'ai mis un petit papier pour histoire de que ce soit propre. Et ouais, vraiment super contente et merci du fond du cœur à tous ceux qui m'ont soutenue en live et sur Insta, mais vous êtes vraiment trop sympa. Et voilà, je suis vraiment contente. Voilà, donc c'est cool de faire autre chose que des challenges, autre chose que des choses qu'on a dans nos livres de coloriage. Ce genre de portrait, c'est dingue. Et je me sens de plus en plus prête pour aller dans mon Sarah Richter. Donc voilà, je suis trop contente, franchement. Et oui, pour vous dire, la gouache, c'est de la gouache d'écolier. Je vous ai montré en live. C'est mes petites gouaches Lefranc-Bourgeois qu'on a au supermarché. Donc voilà, j'espère montrer aussi que des fois on n'a pas besoin de matériel de dingue juste pour faire du colo, quoi. Voilà, en tout cas, c'était trop chouette à faire comme projet. Ensuite, on va passer au coloriage en commun pour le mois de février. C'était sur le thème de la gourmandise et je l'ai fait d'ailleurs en duo avec Rinart. Voilà, Rinart, si tu passes par là, vraiment merci de m'avoir accompagnée dans ce livre. Alors, ce coloriage, je l'ai fait, donc tout le fond, c'est de l'aquarelle. Et j'ai utilisé principalement, enfin même, non, c'est pas principalement, j'ai utilisé que les Colorsoft. Voilà, les Colorsoft, moi j'aime beaucoup ces crayons personnellement. J'ai mis plein de paillettes, de stylo gel, de feutre acrylique. Et pour la page de gauche, c'est uniquement de l'aquarelle avec des nacres. Voilà. Il y a le soleil qui se pointe, il y a le soleil qui se met derrière les nuages.
Mais bon, au moins il n'y a pas de reflet comme la première version de cette vidéo que j'ai... Et en fait, je l'ai supprimée sans faire exprès, hein. C'est pas du tout... Voilà. Et c'est la première fois que ça m'arrive en 8 ans. En 8 ans de YouTube, voilà. Je supprime une vidéo sans faire exprès. Voilà, je vous montre les détails. Voilà, pour notre thème gourmandise, c'était chouette à faire. J'étais trop contente de retourner dans un Klara Markova. Et merci du fond du cœur à tous ceux qui participent au challenge. C'est génial, on s'en met plein les yeux. Vous nous faites des trucs de dingue, vous êtes hyper inspirants. Moi j'adore ces lives, j'adore les thèmes. Ensuite, on continue avec le challenge Harry Potter de Didi et Alexandra. Et pour ce mois-ci, on avait à faire Hermione et Harry et le retourneur de temps. Alors là, pareil, encore une fois, challenge. Enfin, c'était ouf. Les peaux, les cheveux, le fond avec le côté perspective. Voilà, c'était quelque chose de super chouette en tout cas à refaire. Je suis contente. Alors, j'ai utilisé les Prismacolor premiers pour la peau, les cheveux. J'ai utilisé l'aquarelle pour le fond et pour la base des vêtements. Et sur les vêtements, j'ai utilisé du polychromos un peu. Et j'ai utilisé du métallique marqueur de chez Action pour le retourneur de temps. Mais voilà, peau, cheveux au Prismacolor premier, moi ça me dérange pas, j'aime bien les utiliser. J'ai essayé, alors là je suis contente. Parce que c'est pas le cas sur Instagram, mais là enfin en tout cas sur mon retour, je vois qu'on voit le côté rosé des peaux. Ça c'est quelque chose que on a du mal à faire ressortir, hein. Il a fallu, vous voyez, le travail des mains, j'ai enlevé tout le line. Sur les peaux, pareil, j'ai enlevé tout le line avec de l'aquarelle. Ça, je vous en avais déjà parlé. Je trouve que ça marche bien d'enlever le line à l'aquarelle et de recrayonner par-dessus avec des crayons gras. Parce que sinon, si c'est des crayons secs, ça va enlever la peinture. Donc ça, je suis trop contente. Ce bouquin avance super bien. Là, on aura Ron à faire. Il sera plus cool à faire. C'est cool. Pour ce mois-ci, je me suis mis un colo en commun, puis du coup, j'ai le Harry Potter qui sont un peu plus cool à faire, et c'est tant mieux, parce que comme j'ai une éthyrie qui était à cheval sur les 2 mois, c'est plutôt tant mieux, quoi. Ensuite, mon challenge personnel d'avancer le Imagimorphia avance très très bien, et vous étiez très nombreux à m'accompagner. Donc, merci Mionne, merci Néo, merci Laimiana. Je crois qu'il y avait Kat aussi. Et je crois que j'oublie des gens. Je suis vraiment désolée si je vous oublie. Voilà, j'ai donc fait le fond à l'aquarelle, les tuyaux au Inktense et les robots au Graphitint et Inktense. Et c'est que du matériel aquarellable en mode détente. Les petits panaches de fumée, c'est de l'acrylique de chez Action. Il y a des petites paillettes dans les petits machins là, des petites paillettes stickers et c'est tout. Et vraiment, merci de m'accompagner dans ce bouquin pour le continuer, pour le finir. Moi, j'y crois à fond. J'y crois de ouf. Hop. Voilà, je vous montre l'autre côté. Et les Graphitint, je suis vraiment contente comme ça. C'est pas la première fois que je les utilise pour un effet métallique et rouillé. Et je trouve que ça va carrément mieux. J'ai déjà fait un effet métallique rouillé au crayon, notamment au Lightfast. Ça va super bien, c'est joli. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est long, quoi. Donc là, pour le coup, ça allait beaucoup plus vite. On va passer au challenge Spooky d'Alexandra et bien comme d'habitude on va donc dans le Spooky Girl. Alors dans ce livre, alors ça c'est la page pour le mois prochain que j'ai faite. Ouais, non, faut que je vous montre la bonne page. Voilà, c'était celle-ci. J'ai déjà fait celle de mars. Donc pour février, c'était celle-ci. J'ai fait une base de feutre alcool ombré avec mes aquarelles Grabi et Bokundo. Et tout ça, à partir de maintenant, vous avez tout en vlog, hein. Les robots aussi, c'était en vlog. Donc vous avez déjà tout le matos. Je vais pas trop m'attarder. Et du colo détente, tranquille. J'adore. J'adore. C'est... Voilà, là j'ai un nouveau livre qui est le Midnight Dream que vous avez vu, je crois, en vlog. Oui, c'est ça. Et j'aime trop. C'est dans la même veine que les Spooky. Et
j'adore. Donc là, dans le Spooky Town, on avait à faire la boutique de fleurs. Pareil, base de feutre à alcool, ombré avec mes aquarelles. J'ai mis de l'aquarelle nacrée pour l'enseigne. J'ai mis du vernis pailleté. J'ai mis du... Ah oui, j'ai fait baver sans faire exprès. Je m'en étais pas rendu compte. Mais j'ai fait baver mes paillettes phosphorescentes de chez UHU. Sinon, c'est du feutre alcool ombré avec ma palette d'aquarelle Boku Undo. Voilà, je vous montre de près. J'aime bien faire mes fantômes un peu en mode phosphorescent comme ça, enfin qui pète. Voilà. Puis j'ai mis un petit côté automnal Halloween, forcément dans ce livre, hein. On ne peut pas s'en empêcher. Voilà, ça c'est des bouquins qui avancent super bien. On va passer à la partie Disney. Ouais, j'ai fait pas mal de Disney, je suis super contente et je suis retournée dans des vieux trucs. On va commencer par les marque-pages. Donc j'ai fait ces 2 marque-pages du bloc Mickey. Je les ai fait au feutre. Un tout petit peu, j'ai mis un petit peu de crayon gris, ombré, au blanc, bref. Mais sinon c'est fait au feutre. Le fond c'est de l'aquarelle avec de l'encre de chez Action par-dessus, éventuellement du stylo gel, du washi tape, du papier Action et le tour est joué. Voilà, je l'ai fait vraiment en mode détente. Je fais même pas d'ombrage, hein, pour vous dire, c'est voilà, des petits marque-pages faits pour se détendre. Alors ça, je suis très contente. C'était un vieux bloc que j'ai et que j'aime beaucoup. D'ailleurs, ils vont sortir un Bodoni dans le style comme ça, art déco, là. Enfin, ils vont le rééditer. Bon, moi, je vais pas l'acheter puisque j'ai le petit comme ça, mais j'aime bien. Et ça, c'était un presque duo, on peut dire, avec Laimiana, puisque ben, quand quand j'utilise mes points de chaîne, vous savez que j'ai à cœur de l'accompagner. Et quand bien même j'ai pas le même livre ou exactement le même personnage, je me fais moi-même mon colo. Donc j'ai choisi celui-ci. Ils avaient le thème Disney Aristocha sur Discord. Donc voilà, j'étais au courant et je me suis dit, ben tiens, je vais faire celui-là. Et j'ai utilisé des crayons hyper cheap. J'ai utilisé les crayons Deli. Voilà, ils viennent en boîte de 72. Alors ceci dit, si j'ai des crayons pas chers à vous proposer, c'est plutôt les Brut Funner. Enfin, voilà, il n'y a pas photo. Il y en a 180 pour 40 €. C'est clair que c'est les meilleurs crayons. Mais les Deli n'ont rien à envier. Ils sont très bien aussi. Et voilà, j'ai utilisé ces crayons-là. Pour le fond, c'est du feutre Staedtler. Et pour le fond ici, c'est de l'aquarelle nacrée de chez Action. Et puis les bordures, c'est souvent des petits feutres métalliques de chez Action. Donc que du matériel, du petit matériel, voilà, pour faire du petit Disney. Et j'aime trop. C'est donc mon deuxième colo dans ce livre-là que j'ai un peu trop délaissé. Mais voilà, j'ai à cœur à chaque fois de... Vous allez voir dans toutes mes vidéos, même pour mars, je suis allée dans des livres, vraiment dans des vieux livres et ça fait trop plaisir de retourner dedans. Puis comme ça aussi, je trouve que ça fait comme un peu comme du nouveau contenu en fait. À chaque fois on redécouvre quelque chose, c'est un peu comme la caverne d'Ali Baba quoi. Ensuite, on était plusieurs. Alors merci de m'avoir accompagné. C'est un colo, je crois que vous avez vu. Oui, c'est ça, vous avez vu sur la chaîne des couleurs d'Alice. Donc dans le Vitro, tome 2, il y a aussi... Il y a Warlot qui nous a accompagnés. Arcalia, je crois aussi. Donc, vraiment merci à vous, de toutes celles et ceux qui m'accompagnent dans mes colos. Merci à vous, je suis vraiment désolée si jamais je vous oublie. Alors ce colo, je suis trop contente. C'est un colo que j'ai fait au watercolor de Derwent, qui sont des crayons que m'a offert une copine et j'aime ces crayons. Franchement, ils sont top et tout. Moi, je les adore. Donc merci du fond du cœur, copine, de m'avoir offert ces crayons. Moi, je suis trop contente. Et je vais tout le temps les mettre à l'honneur dans le Vitro 2. D'ailleurs, j'ai prévu d'y retourner dans ce livre au mois de mars. Donc j'ai utilisé que des crayons, les crayons aquarellables watercolor de Derwent. Comme ça, ça vous permet aussi de vous donner un avis sur ces crayons. Et pour le fond, là, la peinture, c'est la PBO Déco Crème. Et j'ai mis des paillettes Action.
et du Posca de chez Action, du feutre métallique également. Voilà. Donc ça c'est un colo que vous avez vu aussi en vlog, hein, si jamais. Mais voilà, moi je fais mes vitraux maintenant en mode tranquille, hein. Je fais juste des dégradés de couleurs, je me prends pas la tête. En plus à chaque fois je le fais en bonne compagnie, donc je suis trop contente. Je trouve qu'ils rendent bien, j'aime bien ces crayons, je trouve qu'ils sont faciles à appliquer. Voilà, ils sont faciles à appliquer et dans ce bouquin-là, ce sera vraiment Goldfaber Aqua, Watercolor de Derwent, ce genre de crayon principalement, éventuellement Linktails, mais... Et ce livre, je l'avance trop bien. Donc là, j'aimerais faire pour le mois de mars Gontran Bonheur. Voilà, pour le côté... je sais pas, pour le côté Saint-Patrick, qui est ce week-end d'ailleurs. Ensuite, là on va passer au mystère. Voilà, donc j'ai fait 4 mystères et j'ai commencé deux nouveaux livres hein, ce mois-ci. J'ai commencé ces 2 livres-là, je suis trop contente. Pour le mois de mars aussi, vous verrez des nouveaux livres de commencer, ça c'est chouette. Donc je suis allée dans les carrés magiques. Alors les deux, que ce soit le Tsum Tsum ou le Babies, franchement les solutions, je les adore. La différence entre les deux, c'est la différence d'impression. Là, les numéros sont plutôt clairs. Si vous avez des problèmes de vue, je vous le conseille pas, le Tsum Tsum. En tout cas, moi, c'est la version espagnole, mais il me semble que la française, c'est pareil. Faudrait vérifier. Et par contre, le Babies, vous voyez, la différence d'impression, elle est énorme. On voit très bien le chiffre. Mais sinon, au niveau des solutions, mais top. Les deux, je les adore. C'est des coups de cœur. Avec le Mickey que j'ai déjà terminé. Donc j'ai fait le premier du Babies comme ça et j'ai utilisé les brush pens de chez Action principalement. Voilà, c'est des feutres en mode un peu feutre calligraphie avec une pointe pinceau. Et je m'éclate à faire mes petites croix et ça marche super bien. Et j'ai refait la même chose dans le Tsum Tsum. Avec la première page également et toujours principalement au brush pen et j'adore ce genre de colo tranquille. J'adore autant me challenger sur Neytiri, apprendre des choses et tout, et à côté faire du Disney tranquille quoi. Et j'ai continué à avancer mon livre en trio avec Tati et La Fleurie. Voilà, mon mystère grand classique tome 1, il avance. Il avance doucement mais sûrement. On en a fait 2 pour ce mois de février. Alors je les ai fait, comme vous voyez dans les vlogs, au Super Tips et au Stadler. Et c'était super chouette à faire. Vraiment super chouette. Des fois, c'est même pas des fois, c'est genre tout le temps. Hein, je suis obligée de m'arranger avec les couleurs parce que je les ai pas forcément. Mais sincèrement, quand on voit le résultat comme ça, on s'en rend même pas compte. Puis moi, c'était vraiment du colo, mais détente. Franchement, c'est pour ça que j'apprécie autant le coloriage et pourquoi je fais beaucoup de colos, c'est que j'avance mes livres, j'ai ce côté un peu grisant, des fois challengeant, et en même temps, je fais des colos bidules à côté. Voilà ce que j'appelle des colos bidules. Et voilà, donc j'ai fait pas mal de colos pour ce mois-ci, je suis super contente. Et vous en verrez plein pour le mois de mars, vous inquiétez pas, j'en ai plein en stock. C'est pas parce que voilà, je vous fais la vidéo assez tard que j'ai rien à vous montrer, pas du tout. Et voilà, j'ai hâte de vous refaire encore cette vidéo pour le mois de mars. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions auxquelles j'aurais pas encore répondu, n'hésitez pas en commentaire. Moi, je suis toujours aussi ravie de partager sur ce thème sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!